Hello everybody, welcome in my kitchen. I'm Isabelle. Today we are back to finish the cake we began yesterday. We will make a beautiful decoration and also a tasty decoration. If you want to heat the cake today, you will, after when everything will be handed, you will have to put the cake in the refrigerator to let it defreeze. It takes a long time. It lasts about 4 to 6 hours at least. Okay? So the best thing to do is to cook, for example, during the morning and to heat the cake for the dinner. It's my advice. Okay? Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, c'est Isabelle. Bon, ben on est de retour pour finir le gâteau qu'on a commencé hier. On va faire un petit glaçage très joli aux fruits de la passion et très bon aussi, voilà. Vous devez savoir que si vous voulez manger ce gâteau aujourd'hui, vous allez avoir un temps de décongélation quand même assez long, d'autant plus qu'en fait on le fait décongeler dans le réfrigérateur, ok? Donc le mieux, c'est quand même de faire l'étape de décoration, par exemple, durant la matinée, le matin, pour déguster ce gâteau pour le dîner, par exemple. Donc, vous devez quand même avoir en tête ce genre de choses. Sachant que le gâteau, vous pouvez le préparer, par exemple, une semaine à l'avance et faire la décoration le jour où vous allez le déguster. C'est ça l'avantage de ce gâteau, c'est qu'on peut le préparer vraiment très en amont. Ok? Voilà. Bon, si tout le monde est prêt, let's go! On va faire une revue rapide de ce dont nous aurons besoin aujourd'hui. Donc au niveau du matériel, un thermomètre de cuisson. Si vous n'en avez pas, vous pourrez faire la recette. Je vous donnerai quelques petits trucs, mais enfin bon, moi ça me semble un peu compliqué, vous verrez. Une grille comme ça, voilà. Un contenant sur lequel on puisse poser la grille pour récupérer éventuellement le jus excédentaire. D'accord? Une casserole. Voilà, une jatte, une petite cuillère en bois pour remuer. Et puis votre balance. Donc ensuite, au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de sucre. Donc le sucre, il en faut 150 grammes. Du glucose, 50 grammes. On en trouve dans tous les magasins, même dans les hypermarchés maintenant. Mais bon, si vous n'en avez pas, vous mettez 200 grammes de sucre et ça va le faire quand même. Voilà. Du jus de fruits de la passion, enfin de la pulpe de fruits de la passion. Donc là, j'ai mis 100 grammes. Et 100 grammes de crème de coco, voilà. De la gélatine, 7 grammes. Voilà, 7 grammes de gélatine. De l'eau, bien sûr, voilà. Pour la déco, moi, c'est optionnel, c'est de la pâte à sucre, là. Donc là, j'ai déjà fait, moi, enfin, je vous montre. Et puis des petits emporte-pièces comme ça. Donc moi, je vais décorer, par exemple, avec des petits papillons que j'ai déjà fait il y a un petit moment. Parce que quand je fais un gâteau recouvert de pâte à sucre, les chutes, je ne les jette pas. J'en fais des petites décorations que je mets dans une boîte en métal et que je conserve, voilà. Donc là, vous avez tous les ingrédients. Ça, c'est optionnel, voilà, c'est pour la déco. Le plus important, c'est le sucre. Le glucose, on peut s'en passer. La pulpe de fruits de la passion, la crème de coco et bien sûr la gélatine. Bon, on va commencer tout de suite. On va commencer par mettre de l'eau dans un plat. Parce qu'on va faire ramollir la gélatine au moins pendant 10 minutes. C'est toujours le même système. Donc je mets mes feuilles de gélatine dans l'eau et je vais les laisser ramollir pendant 10 minutes. Donc là, j'ai pesé 50 grammes d'eau que j'ai versée dans ma casserole avec le sucre et le glucose parce que je veux faire un sirop que je vais monter à 110 degrés, 112 degrés. Ok? Donc voilà. Donc c'est là qu'il vous faut le thermomètre de cuisson. Voilà, donc là, c'est en train de fondre tranquillement. Pendant ce temps, je vais mélanger le jus de fruits de la passion avec la crème de coco. Il faut savoir que moi, je n'ai pas respecté pour aujourd'hui d'habitude les proportions. J'avais plus de crème de coco. Donc en fait, je n'ai pas mis 100 grammes et 100 grammes. J'ai mis 130 et 70. Mais c'est pas grave, ça veut dire que mon glaçage sera plus acide, c'est tout. Il aura un goût de fruit de la passion plus important. Voilà. Donc ne vous paniquez pas, c'est pas du précis. Donc là, je mélange tranquillement pour obtenir quelque chose d'homogène. Ma crème de coco avec
avec mon jus de fruits de la passion. Voilà. Donc j'obtiens une belle petite, un beau petit mélange avec une belle petite couleur jaune. Ok. Voilà. Voilà. Donc là, je suis en train de tranquillement arriver à la température. Pardon pour l'alarme. Voilà. Là, je suis à 110, 111. Donc c'est bon. Je vais arrêter mon sirop. Hein. M'énerve ce bruit. Voilà. Je suis même à 111. J'ai un sirop à 111. Là, hors du feu, on va ajouter la gélatine. La gélatine, elle se met toujours sur une préparation il ne faut pas que la préparation bouge. Je vais même ajouter un tout petit peu de... je peux me permettre de faire ça, d'ajouter un tout petit peu pour faire descendre la température. Si vous n'avez pas de thermomètre, ne faites pas ça. Mettez la gélatine. Si vous en avez un, moi je fais descendre un petit peu la température de ma préparation vers les 80 degrés, 70 degrés, voilà. Et ensuite je mets ma gélatine. Moi j'aime bien travailler comme ça. Voilà, ma gélatine. Voilà. Je ferai un petit topo sur le thermomètre de cuisson, là, dans quelques secondes. J'essore bien ma gélatine, comme vous pouvez voir, là. Voilà, faut pas qu'il y ait de l'eau. Et je la mets dedans. Hop! Je la dissous immédiatement. Voilà, elle se dissout parfaitement. Voilà. Et dans la foulée, je mets mon jus coco. Coco. Tout ça hors du feu, hein, bien sûr. Tout ça hors du feu. Hein. Voilà, on mélange bien. Il faut que ça soit parfaitement mélangé. Hein. Je sais qu'il y a même des gens qui mixent. Moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas de bulles. Hein. Là, déjà, j'ai des petites bulles d'air et je ne veux pas de bulles. Donc, je préfère prendre ma patience à deux mains et bien mélanger. Voilà. La préparation, elle est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir. Donc voilà, je suis allée chercher mon gâteau dans le congélateur. Donc là, je mets ma grille sur mon contenant pour récupérer le jus qui rentre trop. J'ai pris mon gâteau qui est dans le congélateur. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement enlever la semelle. Voilà, de carton que je vais réserver. Voilà. Donc là, je défais la semelle comme ça. Voilà, je passe un petit coup d'éponge, je la garde. Hein. Voilà. Je pose le gâteau sur la grille. Hop. And now. Bon, là j'ai mon petit jus qui est à 33. Hein, donc on attend qu'il descende bien parce qu'on ne va pas mettre du truc bouillant sur le machin. Puis là on va verser tranquillement notre petite... On a notre film ici qui est au-dessus de la crème bavaroise. Donc on va faire une jolie petite couche. On y va tout doucement. En théorie, on a de quoi tout verser. Hein. Voilà. Essayez de ne pas dépasser quand même la hauteur de votre film PVC. Hein. Si c'est un film de 6 cm, vous êtes plus à l'aise que moi. Si c'est 4-5, vous êtes un peu juste. Voilà, ça risque de déborder un tout petit peu. Moi, j'y vais tout doucement. Une fois que on a tout versé, que ça c'est terminé, on remet. Alors, au frigidaire, si vous le mangez ce soir, on fera les dernières touches de décoration au dernier moment et on le remettra sur la semelle en carton. Si c'est pour le manger dans plusieurs jours, on le remet au congélateur. Voilà, c'est simple. Hein. Si vous voyez des petites bulles, hop, crevez-les. Hein. Un, deux. Voilà, donc là, je suis allée chercher mon gâteau la gélatine a pris. Bon, là, il y a quelques bulles. Bon, un professionnel n'aurait pas de bulles. Je suis toujours admirative devant les glaçages des pâtissiers. Enfin bon, là, on est chez une femme au foyer, un amateur. Voilà. Donc là, je peux démouler mon gâteau. Alors, voilà. Allez, allez, allez. Ça colle un petit peu.
allez. Ça vient mais doucement, hein. Je vais repasser un petit coup de couteau entre la bande plastique, bien évidemment, et le cercle à pâtisserie. Hein. Allez, je veux pas avoir à mettre mes doigts sur la gélatine parce que je sais que je risque de marquer. Voilà, je prends un couteau propre et puis je fais toutes les petites finitions. Hein. J'enlève tout ce qui dépasse et tout. Alors peut-être que vous travaillez plus proprement que moi, auquel cas vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi j'ai toujours besoin de faire des petites finitions. Mais attention, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Voilà. Je vais placer ce gâteau qui est fini. Je vais le placer sur ma semelle que j'ai gardée là. De suite. Donc je prends un couteau, je le soulève. Là il est congelé. Donc je peux encore faire ça. Hein. Par contre, dans 2 heures, ça sera plus possible. Voilà. Donc là, je défais. Voilà. Bon. Je défais le gâteau. Le bord. Je vais être obligée de nettoyer la semelle après parce que voilà. Comme je vais mettre un ruban autour de mon gâteau, je vais donc remettre du ruban plastique autour parce que je vais mettre un ruban en tissu que je vais aller chercher en mercerie de 4,5 cm de hauteur autour du gâteau. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez très bien présenter votre gâteau comme ça, c'est fini, hein, avec la petite avec du ruban PVC ou pas. Hein. Donc moi je remets du ruban PVC pour un travail plus propre. Donc voilà. Là j'ai un joli ruban de mercerie marron que je vais mettre autour de mon gâteau comme ça. Voilà. Et je vais faire un joli nœud, mais alors là vraiment c'est très dépendant des goûts. Hein. Vous pouvez ne pas aimer les rubans. Si vous n'aimez pas le style gâteau enrubanné, laissez tomber. Parce que là on est dans la pure déco, donc c'est chacun qui fait comme il le sent. Hein. Là, une fois que vous avez votre gâteau, c'est à vous de faire preuve d'imagination et puis de faire surtout en fonction de votre propre goût, quoi. Parce que là dans la décoration de gâteau, il faut quand même être honnête, tout existe dans la nature. Hein. Voilà, donc là je vais faire un joli nœud. Hop, 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 hop. Voilà. Donc le gâteau il n'est pas parfait, hein, mais c'est pas grave. Il n'est pas parfait, il y a des petits défauts, mais c'est pas grave. D'abord, on a pris du plaisir à le faire et on n'est pas des professionnels. Et ça fait quand même son petit effet, c'est pas les petits détails. Hein. Donc, à la fois il faut être perfectionniste et à la fois il faut savoir, voilà, il faut savoir accepter les petites imperfections. Donc là, moi je vais mettre des papillons en pâte à sucre. Là encore, c'est moi j'achète de la pâte à sucre comme ça, que j'étale au rouleau. Enfin, surtout quand j'ai des chutes, parce que j'ai fait des gâteaux recouverts de pâte à sucre, avec des petits emporte-pièces comme ça, je fais des formes. Et je les mets dans des boîtes en métal et ça se garde très longtemps. Donc là j'avais des chutes, donc du coup j'ai des papillons blancs et je pense que ça va bien aller. Alors ben, tout simplement je vais mettre les papillons selon mon souhait. Voilà. Voilà, là le gâteau il est fini. Bien, j'espère que vous avez apprécié de faire la cuisine avec moi. Bon appétit, à bientôt. Ok, I hope you enjoy cooking with me. Bon appétit and see you soon.